Bonjour à tous, vous êtes sur Rue des Joueurs et voici la dernière vidéo Ligue 1 de l'année, la dernière journée avec encore quelques enjeux, notamment du côté des supporters des Verts. Ça doit transpirer un petit peu fort, les Verts vont-ils se sauver? Ça va être l'une des questions de cette dernière journée. Quelques enjeux par ailleurs, la Coupe d'Europe, le maintien, la place de barragiste, j'en ai déjà parlé. Bref, on va décortiquer tout ça. Multiplex, samedi soir, j'ai analysé les 9 matchs, 9 pronos, donc faites attention quand même, c'est la dernière journée. Les enjeux sont un petit peu différents selon les équipes, tout peut se passer, des pronos compliqués. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Combi à 2 à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout avoir. Et au passage, abonnez-vous, pensez à activer la petite cloche de YouTube. Comme vous le voyez, toute la saison, on a analysé tous les championnats et toutes les Coupes d'Europe. Et d'ailleurs, très bientôt, l'analyse des finales du PSG, la Coupe de France et la Ligue des Champions avec le match contre l'Inter. Donc on vous attend, restez à l'écoute sur la chaîne. La question de la semaine, j'en ai déjà parlé, en fait c'est la même que la semaine dernière. Les Verts vont-ils descendre en Ligue 2? Donc pour l'instant, ça descend, mais ils sont plutôt bien. Ils ont besoin de gagner à domicile. Et puis derrière, il y aura éventuellement le barrage. Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vais vous donner le mien. D'ailleurs, je vous le donne tout de suite. Je ne pense pas que les Verts vont descendre en Ligue 2. En tout cas, pas au terme de cette dernière journée. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Également, si ce n'est pas fait, rejoignez-nous sur le Telegram. On vous attend tous les jours un max de pronos gratuits. Foot, tennis, NBA. Donc, alors c'est les derniers moments pour le foot, mais tennis, donc on a Rome, Roland Garros arrive. NBA, on est en plein playoff et Axel est en train de régaler. Donc c'est gratuit. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Pour parier sur cette dernière journée de Ligue 1, je vous invite à le faire avec Parions Sport en ligne, puisque l'opérateur vous propose un bonus plutôt sympa. Premier pari doublé. Donc mécanique très facile. Vous pariez 100 euros et que le pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables, soit pour faire gonfler votre bankroll, soit pour continuer de jouer. En langage clair, si votre premier pari est gagnant, vous pouvez remporter non seulement les gains du pari, mais également les 100 euros de free bet. Donc voilà, on en vient au prono pour cette dernière journée. On va démarrer avec la rencontre entre Lens et Monaco. Je vais partir sur la double chance pour Lens, côté à 1,67. On a Monaco qui a déjà assuré sa place en Ligue des Champions, donc ils finiront dans les trois premiers, deuxième ou troisième. Monaco qui finit à l'extérieur, donc très honnêtement, il n'y a plus grand chose à gagner sur ce match-là. En face, on a Lens qui est un petit peu en fin de cycle, hein, je l'ai dit pas mal de fois cette saison en analysant les matchs de deuxième partie de saison. Mais ils ont peut-être une petite carotte à aller chercher avec la place européenne de Lyon qui pourrait être remise en jeu à cause de leurs problèmes de budget, problèmes extrasportifs. Je me dis que Lens peut prendre au moins un point face à son public pour la dernière. Lille-Reims, pas de surprise, je vais prendre la victoire des Lillois, cote à 1,36. Lille qui est pour le moment cinquième, mais qui peut espérer finir quatrième et donc accéder au tour de barrage de la Ligue des Champions. Une équipe de Lille qui a été très solide sur sa pelouse toute la saison, seulement deux défaites, une contre le Paris Saint-Germain et un accident contre le Havre. Alors que je me dis que l'équipe de Reims, pour le coup, c'est une équipe qui peut avoir peur. Ils sont pas à l'abri de finir barragiste, voire relégués selon les résultats des autres matchs. Ils sont sur deux défaites de suite et trois matchs de suite sans marquer si on ajoute un 0-0 un peu piteux à Montpellier. Si on regarde le calendrier de la dernière journée pour le maintien, je trouve que ça pue un peu pour eux. Reims, attention. Lyon-Angers, c'est sans grande conviction que je vais partir sur Lyon pour une toute petite cote à 1,28. Je vais vous dire très honnêtement, ça me plaît pas. Angers qui est sauvé maintenant après une dure lutte. Ils ont fait ce qu'il fallait en remportant les deux dernières journées avec des victoires contre Nantes et Strasbourg.
Lyon a besoin d'un miracle pour la Ligue des Champions, voire même la Coupe d'Europe, en plus de tous leurs problèmes extrasportifs. Ils ont un peu perdu le fil de leur fin de saison. Je leur donne la victoire, mais je vous l'ai dit, franchement, pour une cote à 1,28, je ne saurais vous suggérer assez vivement de vous abstenir sur celui-là. Marseille-Rennes, la dernière de la saison au Vélodrome. Pour moi et pour les supporters, je vais prendre l'OM à 1,61. Donc maintenant, on a la qualif pour la Ligue des Champions qui est assurée. Il y a une belle fête qui est prévue du côté du Vélodrome. L'objectif est atteint grâce à la victoire de la semaine dernière au Havre, 3 buts à 1. Côté Rennais, rien à jouer. Ils sont pas devant leur public, donc je pense que pour Rennes, c'est maintenant un petit peu les vacances. Sur la lancée, je donne une dernière victoire à l'OM devant son public et pour profiter d'une belle fête. Nantes-Montpellier, pas trop de questions à se poser. On va partir sur les Canaries à 1,57. Alors, certes, la fin de saison est très dure pour Nantes. Seulement 2 points d'avance sur le barragiste avant cette dernière journée. On en est à 5 journées sans victoire malgré 3 matchs nuls. Mais il joue à domicile contre Montpellier. Une équipe qui est déjà reléguée, j'ai envie de dire une équipe qui est en vacances quasiment depuis le mois de janvier. D'ailleurs, Montpellier, ils n'ont marqué qu'un seul but en Ligue 1 depuis le mois de janvier. Donc, encore une fois, comme souvent ces dernières saisons, je pense que Nantes devrait s'en sortir. Nice-Brest, dans ce match-là, je vais aller sur les buts. Je vois les deux équipes marquées à 1,60. Nice est pour le moment quatrième. Et comme Lens, Brest est l'une des équipes qui pourrait éventuellement profiter des malheurs de Lyon. Je vais partir sur les buts. C'est passé dans 3 des 4 dernières réceptions pour Nice et les 4 derniers déplacements pour Brest. PSG Auxerre, pareil, on va partir sur les buts à 1,58. Donc dernière journée de championnat pour le PSG avant les finales. Donc je l'ai dit tout à l'heure, finale de la Coupe de France contre Reims et donc finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Donc pour ce match-là, on aura encore très probablement sur le terrain des jeunes et des remplaçants. Je vais partir sur les buts, mine de rien, remplaçant ou pas, c'est passé dans 17 des 20 dernières journées pour Paris. Paris qui prend des buts en Ligue 1. Et c'est passé donc dans les 2 derniers matchs contre Strasbourg et Montpellier avec des compos un petit peu remaniés. Côté Auxerrois, c'est aussi passé dans 4 des 5 dernières journées. Donc je trouve que ça peut être un pari intéressant. Saint-Étienne-Toulouse, donc je vous l'ai dit, je ne vois pas les Verts relégués au terme de cette journée, donc je vais aller vers leur victoire à Geoffroy Guichard 1,91. Donc les Verts qui se sont offerts un espoir de se maintenir, victoire 2-0 à Reims la semaine dernière, 1 point de retard sur le barragiste et 3 sur la zone verte. Toulouse reste sur 3 défaites et un nul à l'extérieur. Je crois à une victoire des Verts à Geoffroy Guichard. Les Verts qui finissent un peu mieux la saison, qui sont mieux, je pense qu'ils vont s'en tirer. Et Strasbourg-Le Havre, donc on termine, je vais partir dans celui-là sur les buts également, cote à 1,52. Donc malheureusement pour Strasbourg, ils ont perdu leur invincibilité en Ligue 1 la semaine dernière après 12 journées, défaite à Angers 2 buts à 1. C'est une équipe jeune qui a peut-être un tout petit peu tremblé au moment de réussir quelque chose de grand. Cela dit, ils peuvent encore finir quatrième. Et en face, Le Havre est barragiste et va quand même jouer chèrement sa peau. On n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose. Donc les buts, ça me paraît pas mal. C'est passé dans 13 des 14 dernières journées pour Le Havre et 4 des 5 dernières pour Strasbourg. Donc code total de cette dernière carte, 53,93. Pour mon ticket, j'ai gardé une victoire de Lille à la maison contre Reims à 1,34 et la victoire de Nantes contre Montpellier qui est de toute façon à l'agonie 1,56. Donc je rappelle, vous pouvez profiter du bonus Parion Sport si vous mettez 100 € sur cette cote à 2,09 si elle vous plaît. Si le pari venait à passer, vous remporteriez 209 € et que le pari soit gagnant ou perdant, de toute façon, vous allez récupérer 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer.
Voilà, c'était Sylvain, dernière carte de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, partagez vos pronos. Pensez au petit pouce bleu, de toute façon je vais encore faire d'autres vidéos. Il y a la finale de la Coupe d'Angleterre qui va arriver, Crystal Palace City, les 10 plus belles affiches du week-end, donc restez à l'écoute, j'ai encore un petit peu de travail. Moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et surtout n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tout le monde, jouez en fonction de vos moyens, ne vous mettez pas dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, je vous dis à très vite, salut à tous les amis.